Les récents événements survenus à Madagascar s'apparentent à un remake de ceux de 2009. L'unité militaire qui s'est ralliée au mouvement de contestation généralisée à Madagascar annonce avoir pris le pouvoir. Les militaires ont fait cette annonce le 13 octobre devant le palais présidentiel du centre d'Antananarivo, juste après un vote de l'Assemblée nationale destituant le chef de l'État qui, selon des rumeurs, a quitté le pays. Le colonel Michael Randrianirina, à la tête de la CAPSAT, cette unité militaire qui avait joué un rôle majeur dans le coup d'État de 2009 devant le palais présidentiel, a fait d'autres annonces, dont celle des dissolutions de la Haute Cour constitutionnelle et du Sénat, la suspension de la Constitution, la mise en place d'un comité composé d'officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale devant assurer le travail de la présidence et la mise sur pied dans quelques jours d'un gouvernement civil. L'Assemblée nationale, qui n'est pas concernée par ces dissolutions, est appelée à continuer son travail. De son côté, la présidence a dénoncé une tentative de coup d'État et assuré qu'Andry Rajoelina demeurait pleinement en fonction. Au total, 130 des 163 députés, soit plus de la majorité des 2/3 requises, ont voté en faveur de la destitution du chef de l'État. Reclus dans un lieu inconnu, Andry Rajoelina, qui avait dissous un peu plus tôt mardi, l'Assemblée a dénoncé durant le vote le destituant une réunion dépourvue de toute base légale. Il ne compte pas baisser les bras et assure avoir au programme plusieurs visites officielles prévues chez les pays amis, membres de la SADC, l'Organisation de coopération d'Afrique australe. La Grande Île, pour rappel, connaît depuis le 25 septembre des manifestations initiées par le collectif Gen Z et déclenchées par des pénuries d'eau et d'électricité. L'île a une longue histoire de soulèvement populaire suivie par la mise en place de gouvernements militaires de transition contestés aujourd'hui dans la rue. Andry Rajoelina, pour rappel, avait été désigné président de transition par les militaires après un soulèvement populaire en 2009. Après s'être mis en retrait en 2014, il avait été élu président en 2018, puis réélu en 2023 pour un mandat de 5 ans.